Dans l'actualité du 13h15 pour leur plan en Afrique, objectif produire mieux. Une rencontre se tient à Ouagadougou sur les meilleures pratiques agronomiques en la matière. Et puis attentat du 11 septembre 2001, 11 ans après, l'Amérique et le monde se souviennent au moment où on confirme la mort du numéro 2 de Al-Qaïda, Abu Yahya al-Libi. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les meilleures pratiques agronomiques susceptibles d'améliorer la production du coton en Afrique de l'Ouest et du Centre sont au centre d'un atelier régional de formation d'une quarantaine de chercheurs, de producteurs, d'agents d'appui, conseils et de représentants des compagnies cotonnières. Des détails avec Ernest Kambiri. Déterminer l'humidité et la fertilité des sols à travers des pratiques très simples. Comment lutter contre les ravageurs et les mauvaises herbes ou encore quelles techniques à utiliser pour tester des semences de coton. Voilà autant de préoccupations auxquelles les participants à cet atelier régional de formation vont tenter d'apporter des éléments de réponse. Une quarantaine au total, ils sont chercheurs, producteurs, agents d'appui conseil ou représentants des compagnies cotonnières des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et pendant 5 jours, ils vont revisiter les meilleures techniques agricoles de production du coton, objet de cet atelier de formation. Bien sûr, ils ne permettent pas de toucher tous les producteurs, mais ce que nous espérons, c'est que les participants des différents pays, de retour dans leur pays, mènent un travail qui permettent de toucher le plus possible des producteurs de coton. Vous avez les structures de vulgarisation, vous avez les structures de recherche, vous avez aussi les organisations de producteurs de coton. Tout ce monde-là doit être informé des bonnes pratiques agronomiques qui vont permettre, sans dépenser forcément plus, mais qui vont permettre d'avoir de bons rendements et bien sûr d'avoir plus d'argent. Renforcer les connaissances des participants sur les pratiques agronomiques susceptibles d'améliorer ou d'augmenter les rendements du coton à l'hectare, le Conseil ouest africain pour la recherche et le développement CORAF UICAD, en collaboration avec l'INERA, l'Institut national pour l'environnement et la recherche agricole, boucle ainsi le dernier jalon d'une série d'activités appuyées financièrement par le ministère australien en charge de l'agriculture. L'efficacité de la dépense publique pour une transparence dans la gestion exige une réforme dans les finances publiques des États de l'espace UEMOA. Une vaste campagne est en cours dans l'espace communautaire. Explication avec Éléonore Yerbanga. Après Cotonou et Lomé, c'est au tour de la capitale burkinabé Ouagadougou d'accueillir la commission de l'UEMOA pour sa vaste campagne de sensibilisation et de formation sur les directives des finances publiques. 6 directives soutenues par un nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. La gestion des finances publiques est conçue sur la base de la gestion de moyens. Depuis cette réforme, les États membres de l'UEMOA vont passer à une gestion axée sur les résultats. Cela voudra dire que chaque franc qui sera octroyé au ministère, aux différentes administrations, devra être au préalable justifié et à la fin de la gestion également, leur utilisation doit être justifiée. Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques vise à améliorer l'efficacité des dépenses publiques et instaurer une véritable transparence dans la gestion publique. Contrairement à la première édition qui s'est déroulée en 2010, cette année, les présentations vont être spécifiques. C'est-à-dire que les innovations vont être, les présentations vont prendre en compte donc les innovations apportées dans les directives qui concernent les acteurs en présence. Durant toute la semaine, les responsables financiers vont tour à tour s'entretenir avec les participants et pour ce premier jour, l'honneur revient au contrôleur général d'État et au directeur financier de l'Assemblée nationale de livrer leur communication. Bientôt, la réhabilitation et l'extension des lignes électriques basse et moyenne tension et la réalisation de branchements en zone urbaine et rurale au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'énergie vient de signer 2 contrats avec des entreprises pour la réalisation effective de ces projets. Nathalie Sawadogo et Jacques Lamissa Tarpaga nous en disent plus. D'ici à 2 ans, 160 communes et villages seront électrifiés à travers le Burkina Faso.
Par cette signature de contrat, les entreprises indiennes Angelic International Limited et marocaines Fabrilec PPI Burkina Faso s'engagent avec le ministère en charge de l'énergie pour l'exécution des travaux. Les localités concernées sont celles traversées par les lignes d'interconnexion. Le début des travaux est prévu pour le 1er octobre prochain pour s'achever en 2014 et les délais devront être respectés. L'électricité occupe une place de choix dans le programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Président du Faso et aussi une place de choix dans la SCAD qui est le référentiel aujourd'hui en matière d'économie et de développement de notre pays. Voilà pourquoi j'appelle donc les deux entreprises à faire de telle sorte que le délai de 23 mois soit respecté et que les ouvrages soient rendus avec la qualité requise. Parce que notre objectif, c'est de faire de telle sorte qu'à l'horizon 2015, nous atteignons 60% du taux d'électrification de notre pays. Je compte sur l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur pour nous accompagner dans ce développement-là. Ce projet s'élève à plus de 18 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement BAD et l'État burkinabé. L'objectif à terme est d'accroître l'accès des populations à une énergie électrique de qualité et à moindre coût. On reste dans ce chapitre électrification pour évoquer l'électrification publique dans la ville de Ouagadougou. Une rue au secteur 30, la capitale burkinabé, vient donc de bénéficier d'un éclairage public à partir de l'énergie solaire. Le dispositif mis en place a été rendu possible grâce au soutien de la coopération avec la Chine-Taïwan. Abdourahmane Zongo. Ce n'est pas un attroupement de mouvements d'humeur, détrompez-vous. Ici, au quartier Katreya du secteur 30 de la capitale, selon l'ancien découpage, les habitants ont investi la voie pour saluer un événement. L'inauguration du 3e dispositif d'éclairage public solaire de Ouagadougou. L'ancienne île de Formose, la Taïwan, est le principal bailleur de ce dispositif pour un coût de 201 millions de francs CFA sur un total de 261 millions de nos francs. Déjà, l'on mesure l'impact de cet éclairage. Je pense qu'avec cet éclairage, ça va beaucoup apporter. Les gens pourront paisiblement circuler, il y aura moins d'insécurité et puis en plus, même les accidents. Si on prend le cas des accidents qui se passent quotidiennement surtout à Ouagadougou, surtout dans les zones comme ça, vraiment ce serait une très bonne chose. Et j'encourage ces autorités en tout cas qui œuvrent pour le bien-être des citoyens. Longue de 3,9 km, cette rue est désormais éclairée sur une distance de 3,2 km par 64 lampadaires. Un éclairage qui contribuera à améliorer sensiblement les conditions de circulation et de vie des usagers et des populations riveraines. Il y a 4 ans, le président du Faso s'engageait aux côtés de l'association SOS 100 pour la promotion du don de sang au Burkina. On revoit encore l'image du chef de l'État donnant son sang. Un exemple suivi par les Burkinabés et qui a considérablement dopé ce geste qui sauve dans notre pays. Face à la presse, les responsables de l'association SOS 100 se sont longuement expliqués hier sur le bilan de leur campagne de plaidoyer. Tanga Kafando. C'est une conférence de presse pour célébrer les 4 années de l'implication du président Blaise Compaoré dans la promotion du don de sang au Burkina Faso. Une implication qui s'est traduite par le don de son propre sang, mais également par des messages tels que donner son sang, c'est sauver une vie, donner son sang est un acte citoyen ou encore je manifeste ma solidarité et ma sympathie envers les malades. Dès lors, l'image du président est associée aux campagnes de collecte de sang, suscitant des adhésions dans les différents groupes sociaux. 4 ans après, c'est un bilan positif de l'utilisation de l'image du chef de l'État que dresse l'association SOS 100. Nous sommes satisfaits de l'apport du chef de l'État à la promotion du don de sang. Parce qu'il ne faut pas nuancer, on a dit promotion don de sang, parce qu'il y a 5 ans de cela, l'engouement qui s'est créé autour de cette promotion, de cette collecte de sang n'y était pas. Nous voyons aujourd'hui que des partis politiques, des associations eux-mêmes organisent des collectes de sang. Donc nous disons que nous sommes satisfaits de l'apport, de l'image du président du Faso que nous avons utilisé ces 4 dernières années. Au cours de cette même période, 47 000 poches de sang ont été collectées par l'association SOS 100. Des efforts non négligeables selon les responsables compte tenu de leurs moyens, mais les différentes structures intervenant dans la collecte et le traitement du sang doivent encore travailler à résoudre les problèmes qui handicapent souvent les circuits afin que le sang soit toujours disponible dans les formations sanitaires.
35 agents du ministère en charge des infrastructures et du désenclavement sont en formation à Zignari dans l'Oubritanga sur l'utilisation des outils de gestion des archives. Il s'agit de les outiller pour une gestion efficace et efficiente des archives. Frédéric Etienne Bassenga. Les agents du ministère des infrastructures et du désenclavement sont à l'école pour apprendre à mieux gérer leurs archives. Pendant 5 jours, ces 35 agents vont se familiariser à la charte d'archivage, au plan de classement, mais aussi au tableau de gestion et aux procédures de collecte, d'élimination et de communication des archives. Cette formation nous permettra au moins de mieux sensibiliser nos collègues à mieux organiser les archives depuis les bureaux avant que ça n'arrive au service des archives pour une conservation efficiente. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du ministère des Infrastructures qui vise à optimiser ses rendements. Des documents bien archivés permettent de gagner du temps et par conséquent de renforcer l'efficacité administrative. Il a été décidé de mettre un service d'archives au niveau de chaque direction. Et pour les initier à l'archivage, on a élaboré ces outils et vu le nombre de documents que nous produisons quotidiennement, que nous gérons quotidiennement, on a trouvé nécessaire de créer ces services-là pour éviter d'avoir des dépôts d'archives inexploités et l'archivage qui permet un gain de temps et d'espace. Ces 5 jours de formation appuyés par l'Union européenne ne sont que la phase théorique. Une autre étape faite de travaux pratiques d'archivage viendra consolider cette phase magistrale dans les jours à venir.